Jean-Noël Barrot pris à la gorge. Expulsion d'une étudiante gazaoui vers une zone de guerre. Des internautes plus efficaces que l'État. Et lui, il cale. Écoutez-le. Une étudiante gazaoui évacuée en France suscite la polémique. Nour Atala est arrivée à Lille au début du mois de juillet. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour apologie du terrorisme. Comment elle a pu se retrouver en France? Cette jeune femme n'a pas sa place à Sciences Po. Elle a d'ailleurs été désinscrite. Elle n'a pas sa place en France. Elle doit quitter le territoire national. Quitter le territoire national, mais pour aller où? Vous n'allez pas l'expulser à Gaza? Elle doit quitter le territoire national. Elle n'a pas sa place en France. Mais très concrètement, Jean-Noël Barrot, on ne peut pas expulser quelqu'un dans une zone de guerre. Elle doit quitter la France et ça fait partie des discussions qui sont en cours. De toute évidence, les contrôles sécuritaires qui ont été menés par les services de l'État compétents ainsi que par les autorités israéliennes n'ont pas permis de détecter ces propos antisémites et inacceptables. Attendez, Jean-Noël Barrot, ça veut dire que des internautes sont plus efficaces que des services de l'État? Parce qu'eux, ils les ont trouvés très rapidement. Et les autorités israéliennes, vous m'avez bien entendu. Les autorités israéliennes, mais les autorités françaises aussi ont accepté qu'elle puisse venir en France. Ça n'est pas acceptable en tout cas. Et avec le ministère de l'Intérieur, nous avons diligenté une enquête interne pour faire toute la lumière sur cette affaire. Vous pensez que vous aurez des résultats quand? Pour savoir qu'est-ce qui a péché, ou qui peut-être? Au plus vite. Et en attendant, aucune opération de ce type, aucune évacuation d'aucune sorte ne se tiendra tant que nous n'aurons pas tiré les conséquences de cette enquête. Voilà ce que ça donne quand les failles de l'État explosent en direct. Et à votre avis, malgré ces propos contestables, expulser cette étudiante vers Gaza, une zone de sang et de famine, est-ce justifié? Ou un non-respect total du droit international?